étoiles, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis très heureuse de vous accueillir sur le choix du papillon pour votre guidance du mardi 14 décembre 2021. Alors, ça fait plusieurs jours que le calendrier de l'Avent du choix du papillon est mis en place. J'invite vraiment tous ceux et toutes celles qui regardent le choix du papillon à commenter pour tenter leur chance. Et puis ensuite à regarder dans le descriptif chaque jour parce qu'il y a des personnes qui sont tirées au sort et qui ne m'ont pas encore contacté en message privé. Donc n'hésitez pas pour que je puisse vous faire parvenir tout simplement votre petit cadeau. Pour continuer sur les annonces, je vous rappelle que vous avez une guidance sur la pleine lune du Gémeaux le dimanche 19 décembre à 20h30 sur Facebook en live. Et pensez bien à réserver votre mini guidance si vous voulez avoir un tirage. Sinon, je ne pourrai pas vous en donner un sur place. C'est-à-dire que moi, je vais prendre vraiment les personnes qui se sont inscrites et les personnes qui voudront, comme ça, au pied levé, avoir une guidance. Je ne pourrai pas la leur fournir. Donc, ça serait dommage de passer à côté de ceci. Voilà, pour toutes les belles étoiles qui arrivent sur le choix du papillon, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Et on commence avec le papillon. Il est déjà sorti hier, cette carte intuitive de transformation où on vous parle vraiment d'épanouissement, d'éveil, d'ouverture, etc. À soi et d'ouverture aux autres aussi, parce qu'on est vraiment sur une belle transformation. On ouvre ses ailes avec le papillon et il y a vraiment plein de choses à faire. Je vous rappelle, pour la transformation, rien n'est statique dans l'univers, tout bouge. Là, on est vraiment sur un appel du guide pour vraiment lâcher prise, parce que le lâcher prise, c'est le changement, ça fait partie du cycle de l'éveil humain, et c'est quelque chose qui se fait individuellement. Donc, pour pouvoir modifier vos énergies globales, il va falloir réaliser une transformation profonde dans votre intériorité, dans votre intimité spirituelle, pour prendre conscience en fait de votre chemin et du chemin que vous avez parcouru jusque-là. Donc là, il y a vraiment une notion de prendre conscience de qui on est, de transformer nos ombres en élevant notre fréquence lumineuse. Il y a une notion de libération, de renouveau, de lâcher prise, et bien évidemment, pour certaines petites étoiles qui sont déjà arrivées très loin dans le processus de transformation, on a bien évidemment, avant la transmutation, la phase de transition. Donc vraiment, il y a vraiment un appel de la part des guides et de l'univers par rapport à la transformation des uns et des autres. J'ai mon petit coffret de l'île d'Oléron qui, c'est le cas de le dire, qui veut se faire la malle, une petite malle ici, qui m'a été offerte par une petite étoile qui est chère à mon cœur, et je la remercie d'ailleurs de me l'avoir offerte, parce qu'elle elle contient mes petites pierres, mes petits trésors, il y en a toujours une, c'est chaque jour ou chaque semaine, ça dépend de la période, mais je continue d'en avoir de plus en plus pour mon plus grand plaisir et la protection de ma famille et de ceux que je connais, et aussi pour mes soins. Alors, on va prendre cette carte aujourd'hui pour ce 19 décembre. Bon, ça y est, j'avance déjà, 19 décembre, 14 décembre. Vous voyez, je suis déjà très impatiente d'être en live avec vous. Donc pour ce 14 décembre, on a l'escargot dans sa version renversée. L'escargot, alors on connaît l'escargot qui avance pas assez vite, etc. Oui, il avance peut-être lentement, tout simplement parce que il intériorise souvent, il rentre souvent dans sa coquille, parce que c'est un animal d'introspection qui tient quand même sur son dos sa coquille. Donc il est vraiment autonome. Il est sensible aussi, ce petit escargot, parce que dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a quelque chose qui l'inquiète, etc., hop, il entre en lui, en intériorité, en introspection. C'est un animal aussi qui nous parle de transformation, de solitude nécessaire justement pour entrer en soi et bien aller voir quelles sont les blessures à travailler, quelles sont les expériences de vie, les leçons à tirer. C'est également un animal qui est très réceptif. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un escargot sur la main, mais vous sentez vraiment quand il passe sur votre main. C'est assez intense d'ailleurs pour un si petit animal. Donc là, vous avez vraiment besoin de prendre votre temps. Là, pour certains, vous êtes vraiment dans la phase de transition
où il y a des choses qui ont été bouleversées et ça commence petit à petit à avancer, à se stabiliser. Donc il va falloir, pour découvrir la plénitude, y aller vraiment très doucement. Dans la version renversée, on vous demande d'essayer d'être sociable, même si en ce moment c'est compliqué parce que vous êtes dans une phase transitoire, vous êtes un petit peu bouleversé, pas encore bien équilibré, et d'aller puiser dans vos ressources pour retrouver de l'assurance, du discernement et surtout du courage. Donc ne perdez pas espoir, les petites étoiles qui regardaient la guidance de ce matin, en pleine phase de transition, c'est normal. Si ça brasse un peu, si ça bouleverse, s'il y a quelque chose qui s'effondre, il n'y a rien de grave. Au contraire, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va venir voir avec le Béline quel va être le message. Oups là, général pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'union, on a de la maladie aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vient nous dire qu'il va peut-être falloir justement prendre son temps, aller doucement, bien écouter son corps. Donc, toujours, on écoute bien hein, ce que le corps nous dit, le mal a dit. Hein. On écoute bien ce que le mal nous dit pour qu'on puisse vraiment gérer ça correctement. On a le départ hein, aussi qui est tombé. Donc le départ, on l'a déjà eu. Il y a quelque chose qui va changer. Hop là, trahison et ruine. Hein. Oui, il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser, se casser hein, peut-être. Pour aller vers le renouveau. Hein. De toute façon, je l'ai toujours dit, on ne fait pas... Hop là. On ne fait pas du neuf sur de l'ancien. Je ne parle pas pour la rénovation immobilière, mais dans la vie... On ne fait pas, oups là, je la prends quand même parce qu'elle ne s'est pas retournée. On ne fait pas du neuf sur de l'ancien. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la méchanceté. Il y a des gens qui ne veulent pas hein, que ça avance. Pour vous, c'est peut-être pour ça aussi que dans la période transitoire, vous êtes hyper sensible, hyper réceptif à ce qui se passe autour de vous et éventuellement, ça peut vous déranger. Par contre, derrière, on a quand même... Hop, vous voyez, dans la méchanceté, on a quand même la table. Hein, il y a quelque chose qui va être partagé et qui va vous permettre, hop, je continue, de vous élever, d'accord, et d'aller vers les passions. Donc, c'est pas si négatif que ça pour aujourd'hui. La réussite, eh bien écoutez, décidément, cette carte de la réussite, si c'est pas la réussite, c'est l'autre carte avec la couronne. Donc là, couronné de succès, on est sur la reconnaissance professionnelle, on est sur la reconnaissance de votre valeur, quoi qu'il en soit, sur ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Donc si on parle de la transformation purement intrapersonnelle, il y a une avancée très très positive pour vous aujourd'hui. Malgré les ennemis qui se trouvent autour de vous. Hein, on a vu la carte de la méchanceté, les ennemis, hein, c'est les personnes effectivement qui vont parler de vous derrière votre dos, qui vont vous regarder en coin. On est aussi sur des personnes qui sont jalouses et envieuses. Et si elles sont jalouses et envieuses, c'est parce que vous avez quelque chose, vous avez une lumière qui se dégage de vous, un charisme naturel et vous réussissez ce que vous faites. Et ça, bien évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Au lieu d'être dans la gentillesse, la bienveillance et d'être sympathique, hein, ce sont des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour tout ce que vous allez entreprendre. La carte des entreprises, ça fait énormément de jours qu'elle tombe. Il y a vraiment quelque chose à en dire. On a des choses à mettre sur plan, à écrire. Vous voyez, ça fait comme un tableau de visualisation pour écrire vos objectifs et vos souhaits. Donc, on va venir écrire des choses, positionner des choses, faire des plans. Hein, on planifie et on va venir avec le marteau, venir bien écraser tout ça dans la matière parce que c'est quelque chose que l'on veut fortement et qui déplaît. On a la carte des présents. C'est marrant parce qu'en brassant le paquet de cartes tout à l'heure, je me disais c'est bizarre, on n'a encore pas eu la carte des présents depuis tous ces tirages où j'utilise le Béline. Et bien voilà. Donc le présent, vous voyez, vous avez la reconnaissance avec la médaille, hein, qui peut faire penser à une médaille militaire ou une médaille du travail. Vous avez le sceptre, qui est quand même le symbole de la royauté, de quelque chose qui est quand même symbole de pouvoir aussi. Et puis vous avez pour terminer tous ces joyaux entre les cristaux blancs, les diamants, le rubis, l'émeraude. Donc là il y a vraiment les présents mais plus.
on a des cadeaux qui vont arriver sous différentes formes. Ça peut être une récompense au travail, une augmentation. Ça peut être aussi tout simplement une reconnaissance professionnelle. Ça peut être un soutien, la présence de quelqu'un dont vous avez besoin, des faveurs qu'on vous propose aussi. Dans le domaine sentimental, on est plus sur un geste affectueux, quelqu'un qui vous exprime des sentiments, qui vous témoigne son affection. Quoi qu'il en soit, de manière spirituelle, hein, c'est un soutien providentiel sur une transmission, sur les clés du chemin de vie, hein, pour ceux et celles qui en auraient besoin. Et puis pour terminer, la santé et la campagne vous dit que vous allez enfin, après cette belle réussite, ces cadeaux de la vie, ces entreprises et ces efforts que vous mettez en place malgré les ennemis et les mauvaises langues, hein, les langues de vipère, vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous ressourcer, un, parce que vous en avez besoin, et deux, parce que vous le méritez. Donc vous allez pouvoir faire preuve de ressourcement, de paix intérieure. Vous allez partir en quête de guérison. Certains et certaines sont déjà sur ce chemin-là. Vous allez en fait pouvoir évacuer le stress, lâcher prise et puis prendre le temps de construire une relation pour certains, d'avoir une accalmie, hein, dans tout dans toute cette fin d'année où je le sens autour de moi, les gens, je les trouve tendus, agacés, voire agressifs. Parce qu'il y a plein de choses, hein, qui ne vont pas. Les fêtes de fin d'année peuvent rappeler la disparition d'un être cher. Ça peut être aussi de passer les fêtes seuls. Hein, ça fait plaisir à personne. Certains peuvent ne pas aussi pouvoir passer les fêtes, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire. Et puis, bien évidemment, hein, cette pandémie qui nous met toujours un petit peu à cran. Donc voilà, il y a des choses qui avancent doucement mais sûrement. Ne soyez pas trop impatients, les choses arrivent. On va voir que vous existez, que vous faites des choses superbes. Et tant pis pour les mauvaises langues, hein, j'ai envie de dire, qu'elles aillent critiquer ailleurs. Parce que pour vous, ça ne vous atteint pas. Ça parle dans votre dos, donc ça ne vous atteint pas. Bon, vous l'entendez quand même, mais vous allez avoir besoin de vous éloigner de ça. Donc, il y a des petites étoiles et des belles âmes qui vont certainement partir en vacances et qui vont lâcher un petit peu le boulot et ça va leur faire du bien. Alors, on va commencer là, avec celle-ci. On vous demande d'écouter votre intuition. Donc, quoi qu'il en soit, avancez. Écoutez-vous aussi, hein, n'allez pas trop vite. Et puis, restez connecté à votre sensibilité aussi. D'accord ? Si vous avez besoin de pleurer à cause de ces mauvaises langues, eh bien faites-le. Hein. Au moins, vous aurez évacué votre stress et votre frustration. On vous dit aussi de cultiver votre jardin intérieur au rythme des saisons. D'accord ? Chaque chose en son temps. On ne précipite rien. Vous voyez, on va à son rythme. On avance peut-être aussi lentement que l'escargot, mais en attendant, on arrivera à bon port. Et puis, on termine avec les rêves qu'il faut suivre parce qu'ils connaissent le chemin. Donc, dans le domaine sentimental, si on regarde ça, si certains commencent une histoire ou sont célibataires, on vous dit de continuer à croire en vous et à l'amour qui va arriver ou qui arrive. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas fonctionner dans cette relation, prenez le temps d'étudier la chose, de votre ressenti. Et puis pour ceux qui, au contraire, sentent fortement que la relation qui est en train de naître est une relation formidable, allez-y, plongez dans cette relation. Allez-y en prenant votre temps ou alors en précipitant le temps, mais j'ai plutôt envie de vous dire, prenez votre temps aujourd'hui, y compris dans le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, et puis continuez de suivre vos rêves. Si vous avez des projets avec votre partenaire, ancrez-les dans la matière. Si vous êtes célibataire et que vous avez aussi des projets d'emménagement, de déménagement, peu importe, c'est pareil, ancrez-les dans la matière. Hein. Là, il y a que du positif. À partir de là, effectivement, il y a une petite once de négativité ici, mais sachez que quand les gens nous envient et nous critiquent, c'est qu'on a quelque chose d'enviable. Donc j'ai envie de vous dire, laissez-les faire et puis continuez d'avancer. Après tout, c'est votre vie que vous vivez, c'est pas celle des autres. Sur ce, je vous embrasse bien fort, mes petites étoiles. Pour les belles âmes qui veulent
S'abonner, ça va être simple, hein, juste à la fin de la vidéo, on clique sur s'abonner et puis on active la clochette de notification. L'abonnement, décidément ce matin je trouve pas mes mots, l'abonnement est disponible aussi sur Insta et Facebook. Et je crois avoir fait le tour. Soyez bien attentifs et attentives au gagnant ou à la gagnante d'aujourd'hui, puisqu'elle sera notifiée dans le descriptif. Et ceux qui auraient besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin ou d'un rendez-vous conseil mieux-être, n'hésitez pas aussi à me contacter sur les petites informations dans la barre de description.